Méditation du 4e jour avec le Père Ange Le Proust. Dieu est présent dans ton prochain. Aux âmes éclairées par la foi et qui voient avec les yeux de la foi, c'est Dieu qui agit, se manifeste et parle dans les hommes, comme c'était lui qui parlait à Abraham sous des apparences humaines. Exode 3. Dieu a créé et choisi l'homme pour être son image. Il a imprimé en elle son air de majesté que les animaux eux-mêmes respectent. Le psalmiste dit « Votre face, ô Seigneur, est gravée sur nous » Psaume 4,7. Elle brille et se manifeste dans les hommes que nous voyons en eux. Elle se rend connaissable et nous attire à l'aimer. Notre perfection est de vivre en toute vérité la parole de Jésus dans l'Évangile. Vous donc soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait. Matthieu 5, 48. Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. L'image trouve donc sa perfection dans son modèle. Si nous voulons donc connaître notre vérité, nous devons savoir nous regarder dans les yeux de Dieu. Or Dieu est amour et amour sans limite. À l'amour revient de se donner. Et Dieu se donne entièrement à nous jusqu'à rester sans rien. Il nous a donné son Fils unique, Jésus, image du Dieu invisible. Resplendissement de sa gloire et l'expression de son être. Manifestation suprême de Dieu au sein de l'humanité. Jean 1,2. Jésus sur la croix nous révèle la vraie réalité de Dieu. Sur la croix, il nous donne tout, absolument tout, jusqu'à rester sans rien, jusqu'à mourir. L'homme, image de Dieu, porte au plus profond de lui-même la racine de l'amour. Nous sommes à la mesure de notre amour. L'amour qui est le poids élevant ou abaissant l'homme et par lequel on mesure sa perfection, n'a de modèle et de règle que le seul amour divin. L'amour est la suréminente perfection de Dieu et la caractéristique de sa divinité. Dieu est mystère de Trinité, mystère de communion. Il est communion entre les trois personnes divines et avec nous tous. Il aime s'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu nous a fait à son image. Par le fait même de la communion, la communication n'est pas quelque chose d'accidentel ou de superflu à notre vie. La communion nous appartient en propre. Notre perfection est à la mesure de la qualité de notre union et de notre communion avec Dieu et les uns avec les autres. Le fondement de toute relation vraie est l'amour. Aimer, c'est être en route vers les autres. Par conséquent, la propriété de l'amour qui consiste à se donner, nous la devons à Dieu. Il nous la donne pour l'incliner vers nos frères, comme allant de soi et pour la consumer en vue de leur perfection. 2 Corinthiens 12, 15. L'amour est relation entre personnes, mais une relation créatrice, car c'est l'amour qui nous fait à nous-mêmes et aux autres. Nous nous faisons nous-mêmes dans le don et l'accueil des uns aux autres. Dieu nous aime parce qu'il nous aime, il nous a créés. Son amour est créateur. L'amour de Dieu est un amour transformant, et le prochain est tellement le favori de Dieu qu'il n'a rien de plus à cœur et ne commande rien tant que de l'aimer. Il le transforme en lui et son amour comme un feu consumant nous transforme tout en feu et change nos cœurs en ses inclinations brûlantes. C'est ainsi que l'amour de Dieu embrase et transforme le cœur du prochain en lui. Il le revêt de ses couleurs, de sa chaleur et de ses propriétés, par le propre effet de son amour si parfait. L'amour va essentiellement uni au respect, à la vénération des autres. Respecter quelqu'un, c'est le reconnaître pour ce qu'il est. C'est entrer en communion avec lui en acceptant son originalité et sa personnalité. L'amour nous rapproche de l'autre, mais pour nous mettre en face de son mystère sacré. L'amour se révèle dans la qualité de nos relations. Parler d'amour, c'est en tout premier lieu parler d'amitié sous sa forme la plus haute, c'est-à-dire débarrassé de toute possessivité. C'est dire que l'amour du prochain doit être indépendant de la parenté, des amitiés, des obligations, des intérêts, des réciprocités, des sympathies, des inclinations, des liaisons de patrie, d'association. Matthieu 5, 46. Mais qu'il soit seulement en vertu des inclinations célestes héritées de notre Père des cieux, pour qu'à son exemple,
nous portions notre amour, au-delà des bornes de l'amitié, jusque sur les terres ennemies, et pour aimer jusqu'à nos persécuteurs. Matthieu 5, 44. Dans l'amitié vraie, on accepte d'être différent et non pas l'identique. On respecte la distance qu'il y a entre les personnes. En vérité, il n'y a d'amitié que là où la distance est préservée et respectée. Dans l'amour, on accepte tout d'abord d'être différent et non pas identique. Et par le fait même, il nous faut respecter la distance que met entre nous le fait d'être différent. Il n'y a d'amour vrai que là où cette distance est conservée et respectée. L'autre n'est pas moi, comme moi je ne suis pas l'autre. L'acceptation d'être différent exige de nous tout un ensemble de renoncements. Renoncement à un narcissisme spontané qui cherche à faire que l'autre soit comme moi ou qu'il agisse tout pareil que moi. Il faut aussi renoncer à attirer l'autre vers moi pour l'enfermer dans mes désirs. Aimer vraiment quelqu'un, c'est lui promettre de ne jamais utiliser notre puissance, notre charme et notre affectivité sur lui. Mais l'amour est aussi communion. Or la communion est bien plus que l'échange de ce que nous avons. Information, travail, même le temps. Elle est surtout de savoir quitter notre moi, de sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de l'autre ou des autres. C'est le don de nous-mêmes. L'ardeur qui unit l'esprit de Dieu avec l'âme et rend l'homme spirituel comme les anges, c'est l'amour pur et purifiant, appelé par saint Augustin dilection spirituelle. Elle embrase tous les amateurs de beauté spirituelle. C'est de l'amour purifiant et castifiant dont brûlait saint Paul, lorsqu'il voulait rendre tous ses amis et toute l'Église vierge épouse d'un seul homme, Jésus-Christ. 2 Corinthiens 11, 2. Cet amour-là détruit la division qui partage le cœur. Comment plaire aux créatures et à Dieu? Corinthiens 7, 32. L'amour chaste, au contraire, unifie. Il met Jésus dans notre cœur, et Jésus étant Dieu, nous sommes tous un en Dieu, consommés dans l'unité. Jean 17, 11, 23. L'homme est bien plus que lui-même. Au plus profond de notre cœur, il y a une réalité qui nous dépasse. Il y a Dieu. Dieu est plus intime que l'intime de nous-mêmes. Il nous a fait à son image et de même, nous portons l'empreinte de Dieu en nous. Et c'est justement cette image ou cette empreinte de Dieu qui nous constitue. Dieu est présent à tous. En lui, nous nous rencontrons les uns les autres. On doit donc donner au prochain un amour digne du cœur de Dieu. Cela ne peut se faire qu'en désirant pour le prochain des biens correspondant à cette fin et à ce motif si divin. La vue d'une fin si sublime doit nous faire rendre et donner au prochain des services et des biens dignes de Dieu. C'est cela suivre le désir qu'a Dieu du salut du prochain. C'est dire qu'on ne doit ni désirer ni procurer à celui-ci des biens qui ne sont pas selon le cœur de Dieu, et moins encore des plaisirs qui déplaisent à Dieu. On ne peut pas rencontrer vraiment les autres si tout d'abord on n'a pas rencontré Dieu, si nous n'avons pas en nous-mêmes l'amour de Dieu.